Finalement, l'interdiction de l'exportation du bois de grumes n'aura plus lieu. Depuis 2020, les États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont pour projet d'interdire l'exportation industrielle du bois. Réunis donc en fin octobre dernier, les ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé de reporter à une date ultérieure cette mesure qui vise, entre autres, à favoriser le développement de la transformation du bois au niveau local. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous propose de me retrouver tout juste après ce jingle. Salut à tous et à chacun, je vous souhaite la bienvenue sur Investir, Innover en Afrique TV. Montessori Boni, c'est mon nom. Je partage avec vous ici tout ce que je sais sur les micro et macro projets d'investissement en cours ou prévus sur le continent africain. Je profite donc de cette occasion pour vous demander de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines nouvelles. Mes salutations distinguées à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'avoir rejoint la chaîne de la créativité. Je tiens d'ailleurs à vous informer de cette offre que nous avons présentement en cours. Il s'agit d'un espace réservé à des personnes intéressées par l'investissement en Afrique, des entrepreneurs ou des investisseurs. Avec 2,99 € seulement, vous avez la possibilité d'adhérer à ce groupe d'élite. Cela vous permet notamment de bénéficier d'un certain nombre d'avantages tels que les lives sur l'investissement, le marketing, le réseautage ou le networking, le partage d'expériences. Vous y avez également les financements participatifs ou un equity crowdfunding. C'est un mode de financement qui vous permet de lever des fonds sans avoir à vous endetter. Quoi de meilleur pour un entrepreneur ou un investisseur en quête d'opportunités d'affaires? Ce qu'il vous reste à faire donc, c'est d'aller au bas de la vidéo. Vous verrez à côté du bouton d'abonnement, un bouton rejoindre sur lequel vous allez cliquer et qui vous permettra d'accéder à cette plateforme d'opportunités. Alors j'espère qu'on se verra très bientôt de ce côté-là. Maintenant, passons à notre nouvelle du jour. Nos très chers États de l'Afrique centrale ne sont pas encore prêts à se décider. L'interdiction de l'exportation du bois de grumes vient de connaître un nouveau glissement de date. Ce qui est pire, c'est que cette fois-ci, on ne connaît même plus quand est-ce que le dossier sera remis sur la table. Pourquoi? Parce que selon ce que j'ai appris sur Investir au Cameroun, le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo, a annoncé le report sine-die de l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations des bois de grumes par les pays de la CEMAC. Rappelons que la CEMAC est l'Union économique et monétaire constituée de 6 pays situés au cœur de l'Afrique, que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Tchad. C'était donc ressorti de la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, UEAC. Elle se déroulait le 28 octobre 2022 à Yaoundé, au Cameroun. Comme vous l'entendez vous-même, l'interdiction a été reportée sine-die. Et sine-die veut dire sans préciser le jour. Donc, on ne sait plus vraiment quand est-ce que ces ministres reparleront encore de cette mesure. Le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo, a d'ailleurs précisé que tous les textes ont été adoptés, sauf un texte qui est la directive sur la filière bois, donc l'interdiction de l'exportation des grumes. Selon lui, il y a un coût fiscal énorme. Compte tenu du contexte dans lequel on se trouve, les ministres ont estimé à raison de pousser cette décision à plus tard. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais qu'est-ce que cette décision cache mal? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale se résignent? En effet, pour pouvoir appliquer cette loi qui interdit la sortie de grumes chaque jour de nos territoires, il y a un certain nombre d'actions à poser au préalable. Ce sont en effet des promesses que les gouvernements de la CEMAC n'ont pas pu tenir. Il s'agit de quoi concrètement? Eh bien, l'entrée en vigueur de cette interdiction avait été prévue pour janvier 2022. Puis, les ministres ont dit non.
Ce sera plutôt mieux en janvier 2023. De cette façon, janvier 2022 à janvier 2023 sera la période transitoire. Cette période devait donc servir au pays de la CEMAC à procéder aux études préalables de maturation des projets d'investissement dans la transformation du bois retenus dans le cadre de la première phase du processus d'interdiction des exploitations du bois en grumes dans cet espace communautaire. Selon Duval Antoine Dembélé, directeur du développement industriel des mines et du tourisme au sein de la commission de la CEMAC, pour la première phase, il a été identifié dans chaque pays 2 zones économiques spéciales pour l'installation des industries de première, de deuxième, de troisième transformation du bois et 2 plantations forestières. Il faut rappeler que les plantations forestières ont un rôle économique, social et surtout écologique pour la préservation des écosystèmes du bassin du Congo. Donc, en plus clair, il était question de mettre en place ou de créer des conditions idéales pour attirer les entrepreneurs et les investisseurs. Des investisseurs qui pourront donc créer des industries de transformation du bois au pays. Il était également question de préparer ces entreprises déjà actives dans la filière à s'adapter au nouvel environnement que l'interdiction de l'exploitation de ces grumes devrait entraîner. D'après Duval Antoine Dembélé, le directeur du développement industriel des mines et du tourisme au sein de la commission de la CEMAC, de janvier à décembre 2022, pour éviter que le changement de paradigme soit brutal et de mettre les entreprises du secteur en difficulté, la commission de la CEMAC a pris sur elle la responsabilité d'accompagner les États pour faciliter le dit changement. Elle va financer, avec l'appui de la Banque africaine de développement, l'élaboration des études de faisabilité sur les 28 projets identifiés afin de juger de leur maturité. Un dispositif régional de fiscalité forestière harmonisé est donc prévu ainsi que l'évaluation des mesures de soutien aux entreprises. Fin de compte, au bout de 12 mois, ces paroles n'ont pas été tenues. Pour justifier le report de l'interdiction des grumes, le président Ona Ondo a présenté l'argument des recettes fiscales. Selon ses calculs, c'est environ 80 milliards de francs CFA de recettes qui n'entreront plus dans les caisses de l'État camerounais le mois si la décision venait à être appliquée. Et du côté gabonais, c'est environ 75 milliards de francs CFA. Un manque à gagner que le Cameroun, par exemple, ne peut pas se permettre au regard de la conjoncture économique. Sinon, sur le plan individuel, on observe quelques changements. Là, nous avons 2 cas, dont celui du Cameroun et celui du Gabon. Prenons d'abord le cas du Cameroun. Pour l'instant, le gouvernement du Cameroun applique des mesures fiscales incitatives et taxe lourdement les exportateurs de grumes. Ce taux de droit de sortie applicable aux bois exportés sous forme de grumes ou billes de bois dans la loi de finances 2022 a été relevé de 35 à 50%. C'est une décision qui a été prise notamment dans le but de décourager les exportateurs. Quant à la fiscalité, le gouvernement camerounais a exonéré de tous les droits et les taxes de douane à l'importation des appareils, les équipements, le matériel et les outils importés destinés au développement de l'activité locale de transformation poussée du bois. Pour finir, prenons le cas du Gabon. Ce pays a déjà pris la décision d'interdire l'exportation des billes de bois et s'en trouve aujourd'hui loin de le regretter. Peut-être. En effet, elle a créé des zones industrielles investies dans la transformation locale du bois et envisage désormais de devenir un grand exportateur de meubles chics et classe. Cela fait partie notamment des éléments qui ont contribué à faire de ce pays le plus riche d'Afrique en termes de produits intérieurs bruts. J'en ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Faudrait-il complètement suivre le modèle gabonais? Pour ma part, tant que cela attire les investisseurs, crée de la valeur et des emplois au niveau local, c'est une option à prendre. Pour le reste, j'attends vos avis en commentaire. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Merci de vous abonner à Investir Innover en Afrique TV. À bientôt. Prenez soin de vous, la famille.